Bonjour toi! Aujourd'hui, je voudrais continuer à explorer avec toi les fêtes religieuses juives d'automne qui annoncent la seconde venue de Jésus et ceux qui la précèdent. La fête des expiations. 10 jours après la fête des trompettes, annonçant solennellement la préparation spirituelle de la fête suivante, avait lieu justement la fête des expiations, jour de jugement divin, jour solennel de sabbat cérémoniel. Ces 10 jours étaient des jours graves d'introspection personnelle vis-à-vis du péché, demandant une profonde humilité. Le jugement dans la Bible, comme en français, correspond à 3 choses. Tout d'abord, l'instruction, ensuite le procès, troisièmement, l'application de la peine. D'ailleurs, nous retrouvons ces mêmes notions dans la justice française, puisque le juge d'instruction instruit l'affaire, celui qui siège au procès prononce la peine, et le juge d'application des peines est justement en charge de leur application. Ce jour solennel de sabbat cérémoniel était un jour d'instruction. Après le sacrifice perpétuel, le grand prêtre revêtait un vêtement spécial qui représente le vêtement que porte Jésus officiant dans le ciel dans la vision de l'apôtre Jean. Il s'agit du jour du Seigneur annoncé avec une clameur comme le son d'une trompette. Après avoir fait l'expiation pour lui-même, le grand prêtre faisait l'expiation pour le peuple en faisant l'aspersion du sang du bouc expiatoire sur le couvercle de l'arche de l'Alliance où siège Dieu car l'arche est son trône. Ainsi était faite l'expiation pour le peuple et des péchés accumulés durant l'année dans le sanctuaire. Cette fête porte sur l'expiation des péchés, la purification du sanctuaire et sur l'élimination de la cause du péché lorsque le grand prêtre transférait virtuellement les péchés sur le bouc Azazel qui était ensuite abandonné dans le désert où il mourait. C'est à ce moment-là que l'origine du péché était symboliquement et prophétiquement détruite. Ce bouc émissaire représente Satan qui est la cause du problème du péché. Et cette même notion a été transmise par Jésus au travers de la scène qui nous permet de nous présenter devant Dieu directement par la prière et par notre seul médiateur, Jésus, pour le pardon de nos fautes. Le lavement des pieds du repas du Seigneur est un rappel de la purification du baptême. Cette fête particulièrement solennelle pour le peuple juif trouve son application au travers des prophéties données en vision au prophète Daniel. Ces visions annoncent un jugement en lien direct avec la purification du sanctuaire, dont l'application prophétique spirituelle pour la fin des temps trouve son point de départ dans l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. Dans la Bible, le jugement est d'abord une délivrance pour les élus. Et c'est Jésus qui se présente devant Dieu pour réaliser ce jugement dans le sanctuaire céleste où les saints sont rétablis dans leurs droits. Ce jugement intervient après 1260 années de persécution. L'histoire nous apprend que cette période se déroule de 538 à 1798. Ensuite vient le jugement. Le jugement dans le ciel a donc lieu après les années 1800. Et le prophète Daniel nous apprend que celui-ci débute après une période de 2300 ans qui débute en 457 avant Jésus-Christ et se termine en 1844. Le jugement dans le sanctuaire céleste a donc débuté peu de temps après l'annonce du jugement au début des années 1800, c'est-à-dire en 1844. Et c'est un jugement de la plus haute importance car Jésus ne peut revenir chercher les élus tant que n'est pas défini qui est sauvé de qui ne l'est pas. C'est donc l'instruction du jugement qui est en cours actuellement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la dernière fête religieuse juive en lien direct avec la seconde venue de Jésus. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.